Et bienvenue dans la chaîne du professeur Lahoussine Haji dédiée à l'enseignement supérieur et aux élèves du terminal. Je vous rappelle que sur la chaîne, vous avez pratiquement 700 vidéos qui concernent tous les modules d'IDUG, l'électrostatique, magnétostatique, l'électromagnétisme, la mécanique du point, thermodynamique, l'optique, un peu de mécanique quantique. Donc, à vous de choisir la playlist qui vous concerne et vous allez trouver des cours, des exercices et des devoirs corrigés. Bien. Donc, pour l'optique, je suis au cours numéro 3. Donc, on va parler d'un système important qui est le dioptre plan et comme application de ce dioptre plan, la lame à face parallèle. Donc, on va établir les relations de conjugaison, parler du stigmatisme et essayer de voir comment tracer l'image d'un système par rapport à un dioptre plan et également déterminer ce qu'on appelle le grandissement. Qu'est-ce que c'est qu'un dioptre? Bon, un dioptre, d'une façon générale, c'est une surface non réfléchissante, donc ce n'est pas un miroir, donc qui laisse passer la lumière et qui sépare deux milieux d'indices différents. Par exemple, une surface de la piscine qui sépare l'air de l'eau. Ça, c'est un dioptre plan. Le vitre, il sépare l'air du verre. C'est un dioptre plan. Donc voilà, et lorsque le système est plan, on va parler de dioptre plan tout simplement. Lorsque le système, cette surface est sphérique, on parlera de dioptre sphérique. Mais concernant le dioptre plan, donc voilà notre système dioptrique. Voilà, toujours la lumière, on va la considérer dans ce sens-là. Donc pour n'importe quel système optique, lorsque l'objet se trouve avant le système, c'est un objet réel. Lorsqu'il se trouve après le système, c'est une image réelle. Pour les systèmes dioptriques, lorsque l'image se trouve avant le système, c'est une image virtuelle. Lorsque l'objet se trouve après le système optique, dans cette région-là, c'est un objet virtuel. Un objet virtuel, c'est-à-dire je ne peux pas le toucher par les mains. La même chose, une image virtuelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas la projeter sur un écran. Bien. Avant de parler de ce système, rappelons ce que c'est que le stigmatisme pour un système optique. Donc en général, vous avez un objet pour un système optique et vous avez son image. Donc le couple de points A et A', c'est ce qu'on appelle deux points conjugués. A et A', ce sont deux points conjugués. D'accord? Maintenant, si un système optique donne d'un point A un seul conjugué, le système est stigmatique. On peut définir le stigmatisme de cette manière-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à partir du point A, vous pouvez envoyer un rayon sur le système à partir de n'importe quel angle d'incidence. Les rayons qui vont atterrir, qui vont arriver vers le point A' arrivent au même point. C'est-à-dire au point A, vous avez un seul point conjugué, le système est stigmatique. Qu'est-ce que c'est que le stigmatisme approché, ce qui est le cas de la majorité des systèmes optiques? Par exemple, ce rayon-là va vous donner un conjugué A1. Ce rayon-là va vous donner un conjugué A2. Et vous voyez bien que pour le même point, vous avez plusieurs conjugués. Donc le système n'est pas stigmatique. L'image va être floue. Bien. Revenons au dioptre plan. Donc on a dit le dioptre plan, c'est une surface plane qui sépare deux milieux d'indice N1 et un milieu d'indice N2. La seule loi que nous avons jusqu'à maintenant, c'est la loi de Snell et Descartes. Vous avez N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2. Qu'est-ce que c'est que I1? C'est l'angle, imaginons, je vais construire l'image d'un point A par ce dioptre plan. Donc je vais envoyer un rayon lumineux de A vers le dioptre. Voilà. Et bien sûr, je dois construire la normale. Et l'angle entre la normale, cet angle-là, c'est ce qu'on appelle l'angle d'incidence. Et l'angle de réfraction, c'est l'angle entre la normale et le rayon réfracté. Donc le rayon réfracté, c'est celui-là. Bon, là, je suis dans le cas où N1 est supérieur à N2. Ça veut dire I1 est plus petit que I2. Donc le rayon va s'éloigner de la normale. Le rayon réfracté, toujours vérifié, va s'éloigner de la normale. Donc j'ai l'angle I1
et j'ai l'angle I2. Vous voyez bien que le rayon s'éloigne de la normale. Voilà la normale. Maintenant, pour construire l'image de A, j'ai besoin de l'intersection de deux rayons. Donc, vous avez un premier rayon, c'est le rayon qui arrive perpendiculairement au dioptre plan. Donc, un rayon qui arrive perpendiculairement au dioptre plan va continuer son chemin. Pourquoi? Parce que ce qui dit un rayon arrive perpendiculairement au plan, ça veut dire le rayon d'incidence est égal à 0. Donc, si I1 égale à 0, vous avez bien sûr 0 est égal à sinus I2, donc I2 égale à 0. Donc, pas de déviation. Je vois un rayon sous un angle I1, il va être réfracté et l'intersection de ces deux rayons-là, de ce rayon A et de ce rayon 2, va donner l'image. Eh bien, vous voyez bien que l'intersection ici, vous faites en pointillé. Voilà mon point A'. Voilà l'image A' du point A. Bien sûr, si N1 est plus petit que N2, A' va se trouver de ce côté-là. Donc, ça dépend de valeur de N1 et N2. Donc, voilà comment on construit l'image d'un point A à partir du dioptre. Bien. Maintenant, on va parler un peu de ce système, est-ce qu'il est stigmatique ou pas. Donc, toujours, je prends exactement ce schéma-là que je reproduis ici. Vous avez un point A, vous avez un angle d'incidence, vous avez la normale, et toujours, je travaille dans le cas où N1 est plus grand que N2. Vous voyez bien que le rayon s'éloigne de la normale. Voilà l'angle I2. Donc, voilà l'angle I1. Et comme j'ai cette normale-là, elle est perpendiculaire à celle-là, donc j'ai le même angle I1 ici, et puis j'ai l'angle de réfraction I2, et là aussi, je le retrouve ici. Bien, maintenant, on va essayer de voir est-ce que A' il est unique, quel que soit l'angle d'incidence I1. Ben, il suffit de travailler dans deux autres triangles. Je travaille dans le triangle AIM, et vous voyez bien que tangente I1 est égale à quoi? Côté opposé, c'est IM sur côté adjacent, c'est-à-dire AI. Et vous avez tangente I2, cette fois-ci dans le triangle A'IM, toujours côté opposé, qui est la même, IM, sur A'I. Donc, je vais faire IM égale IM, donc ça veut dire tangente I1 multiplié par AI, mesure algébrique, est égale à tangente I2 fois A'I. Bien, je vais remplacer tangente par sinus sur cosinus et je vais remplacer sinus I1 sur sinus I2 par N2 sur N1. Et donc, je vais arriver directement à IA'. Bon, la distance IA' est égale à IA fois N2 sur N1 cosinus I2 sur cosinus I1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer juste tangente I1 par cosinus I1 sur sinus I1. La même chose, tangente I2 cosinus I2 sur sinus I2. Ensuite, remplacer sinus I1 sur sinus I2 par N2 sur N1. Et vous allez arriver facilement à cette expression. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette expression? Vous voyez bien que la position du point A', le conjugué du point A, dépend de l'angle I1. Donc, si j'envoie un rayon avec un autre angle d'incidence, je vais obtenir une autre position A', un autre conjugué. Donc, le conjugué n'est pas unique. Donc là, on part d'un stigmatisme qui n'est pas rigoureux, un système qui n'est pas rigoureusement stigmatique. Mais vous allez voir que dans l'optique géométrique, lorsqu'on se place dans les conditions de Gauss, on va retrouver un système stigmatique. Bon, relativement. Donc voilà, donc quand on travaille dans l'approximation de Gauss, qu'est-ce que ça signifie l'approximation de Gauss? Je vous rappelle, c'est tout simplement, on voit des rayons avec des angles d'incidence très très faibles, qui tendent vers 0. Or, lorsque l'angle, c'est ce qu'on appelle, et dans ce cas-là, on va trouver ce qu'on appelle le stigmatisme approché. Donc, si les angles d'incidence sont faibles par rapport à la normale, ça veut dire le cosinus de l'angle I1 est égal à cosinus de I2
Et comme I1 et I2 sont presque égales à 0, donc on va les remplacer par 1. Et si je remplace dans cette expression cosinus par sinus I1, je vais trouver tout simplement IA' est égal à N2 sur N1 fois IA. Et chose qu'on peut écrire sous la forme N2 sur IA' moins N1 sur IA est égal à quoi? Est égal à 0. Voilà ce qu'on appelle la relation de conjugaison pour le dioptre plan. Pourquoi on va l'écrire de cette manière? Parce que vous allez voir dans le dioptre sphérique, on va avoir le même terme, mais égal à quelque chose qui est non nul. Voilà les relations de conjugaison du dioptre plan. Bien. Maintenant, on va voir quelques exemples de construction d'images. Donc là, la nature des images. Voilà un exemple où l'objet est réel. Donc je vous rappelle que lorsque l'objet se trouve avant le système, c'est un objet réel. Et tout dépend maintenant de la comparaison de N1. Si je travaille avec N1 plus petit que N2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que I1 va être plus grand que I2. Donc voilà l'angle I1, l'angle d'incidence. Donc, puisqu'I1 est plus grand, le rayon réfracté va se rapprocher de la normale. Donc, I2 va être plus petit. Et vous voyez bien que je retrouve mon image ici. Voilà, A'. Donc, ici, c'est l'espace des images virtuelles. Donc, je trouve une image qui est virtuelle dans ce cas-là. Un autre exemple, je prends cette fois-ci un objet virtuel. Donc, je vous rappelle que lorsque l'objet se trouve au-delà du dioptre plan, c'est un système de là, c'est l'espace des objets virtuels. Voilà un exemple d'un objet virtuel. Comment construire son image? Donc je prends un rayon incident qui arrive vers la direction de A, autrement dit qui semble provenir de A, puis j'applique la loi de Snell et Descartes. Voilà l'angle d'incidence. J'ai N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2 et voilà l'angle de réfraction. Donc voilà l'angle d'incidence, sinus I1 est égal à N2 sinus I2. Bien sûr, les valeurs de I1 et I2 dépendent de I1 et de I2. Et puis, l'intersection du rayon réfracté avec la normale qui passe par le point A vaut dans l'image A'. Et là, je trouve quoi? Je trouve une image qui est réelle. Voilà un autre exemple de construction d'image. Maintenant, je vais parler du grandissement du dioptre plan. Donc, voilà, je prends un objet AB. Par exemple, je vais travailler dans le cas où N2 est plus petit que N1. Ça veut dire I2 va être plus grand que I1. Et je dois construire l'image de AB par ce dioptre plan. Donc, voilà l'indice N1, voilà l'indice N2. Je sais que l'image de A' va se retrouver sur cette normale-là. Il suffit de construire l'image du point B. Donc, vous savez que tout rayon incident qui passe par le point B va continuer son chemin sans réfraction. Maintenant, il suffit de considérer un deuxième rayon qui passe par le point B. Voilà ce rayon-là et d'appliquer la loi de Snell et Descartes. Voilà l'angle I1. Puisque I2 est plus grand, le rayon va s'éloigner de la normale. Voilà l'angle I2. Et puis, je continue l'intersection de cette droite-là, de ce rayon 1 et de ce rayon 2 va donner la position du point B'. Voilà la position du point B'. Et par projection sur la normale, je trouve A'. Et vous remarquez bien sûr que le grandissement est tout simplement égal à 1. C'est la dimension de l'image A'B' sur AB est égal à plus 1. Donc c'est image droite non renversée. L'agrandissement est exactement égal à plus 1. Bien, voilà tout ce qu'on peut dire sur le dioptre plan. Maintenant, on va passer aux applications. Bon, allez, on va donner un autre exemple. Grandissement d'un objet, cette fois-ci. Donc là, j'ai parlé de grandissement d'un objet réel. Supposons que l'objet est virtuel. Voilà l'espace des objets virtuels. Voilà AB. La même chose pour construire l'image de AB. Donc la même chose. Tout rayon qui semble provenir du point B va continuer son chemin. Et puis, vous voyez un rayon incident dont la continuité passe par le point B. Vous appliquez la loi de Snell et Descartes. Voilà I1,
Voilà I2. Donc là, il va s'éloigner de la normale. Et l'intersection de ces deux rayons-là va donner l'image B'A', B'. Donc là, l'image, elle est réelle. Donc objet virtuel, image réelle. Et vous voyez toujours que gamma est égal à plus 1. Bien, passons à l'application importante du dioptre plan. Qu'est-ce qu'on appelle la lame à face parallèle? Qu'est-ce qu'on appelle la lame à face parallèle? Vous avez deux dioptres plans qui séparent deux milieux. Un milieu 1 qui est l'air et l'air, mais ça peut être le verre, l'eau et l'eau. Et puis un troisième milieu qui est compris entre deux dioptres plans d'indice N. Et on va essayer de voir que lorsque j'envoie un rayon incident sur la lame à face parallèle, voilà mon rayon incident, I, il va sortir parallèle à partir de la lame. Le rayon qui va sortir va être parallèle au rayon incident. Bon, ça c'est facile à démontrer. Il suffit d'appliquer la loi de Snell et Descartes sur le dioptre D1. J'ai l'air, je l'appelle son indice N1. La lame à face parallèle, c'est l'indice N. Donc j'ai N1 fois sinus I est égal à N sinus R. Donc R, c'est l'angle de réfraction ici. Donc voilà la réfraction sur ce premier dioptre. Donc voilà l'angle petit r, c'est ici. Et comme ces deux dioptres sont parallèles, donc cette normale, je le retrouve ici. Donc je trouve mon rayon ici, des angles alternes. Donc j'applique la loi de Snell et Descartes sur le dioptre 2. L'angle d'incidence, cette fois-ci sur le dioptre 2, c'est petit r. Donc j'ai n fois sinus r est égal à n1, donc est égal à N1, c'est toujours je retrouve le même milieu 1 fois sinus I'. Et voilà l'angle I'. Et vous voyez bien que ce N sinus R, donc N1 sinus I est égal à N1 sinus I', donc I est égal à I'. Donc cet angle-là est exactement égal à cet angle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ces deux droites-là, la droite D1 et la droite D2 sont parallèles. Donc j'envoie un rayon sur une lame à face parallèle. Le rayon émergent sort parallèlement au rayon incident. Maintenant, on va établir une relation qui permet de lier l'épaisseur de la lame, qui est E, avec la distance D qui sépare les rayons incidents et le rayon émergent. Et bien, pour cela, vous construisez juste le schéma de tout à l'heure. Donc, vous avez l'angle d'incidence, vous avez l'angle de réfraction que je retrouve ici. Ensuite, je retrouve le même angle. Cette fois-ci, on a montré que cet angle-là est égal à celui-là, I. Et puis, il suffit de travailler sur deux triangles. Le triangle K, que je mets ici en rouge, K, I et I'. Voilà, K, I et I'. Et si vous regardez cosinus R est égal à quoi? Est égal à l'épaisseur. Bon, pardon, ici, c'est l'épaisseur E. C'est-à-dire I'K, c'est E. Divisé par quoi? Divisé par la distance I'. D'accord? Donc, dans ce triangle en rouge, KI', cosinus R, ce côté adjacent sur l'hypoténuse. Clair? Maintenant, même schéma, mais je vais travailler sur le triangle I, que je mets aussi en rouge ici, et prime et H. H, c'est la projection de I sur le rayon émergent. Et vous voyez bien que cet angle-là, donc j'ai ici l'angle I, ici j'ai l'angle R, et puisque tout cet angle-là, c'est l'angle I, donc cet angle, c'est tout simplement, cet angle que je vais mettre en noir, c'est quoi? C'est I moins R. Donc I moins R. Et sinus de cet angle de I moins R, c'est côté opposé, qui est égal à D, sur côté adjacent, qui est égal à quoi? Sur l'hypoténuse, pardon, qui est I'. Voilà. Et maintenant, il suffit d'écrire cette première relation. Donc, j'ai ici sinus I moins R. Sinus I moins R est égal à quoi? Est égal à D sur I'. Donc, je vais déterminer D qui est égal à sinus I moins R multiplié par I' qui est égal à E sur cosinus R. Voilà la relation qui permet de déterminer la distance qui sépare le rayon incident du rayon réfracté en fonction de l'épaisseur de la lame à face parallèle
de l'angle d'incidence et l'angle de réfraction qu'on peut déterminer bien sûr connaissant les indices et connaissant l'indice d'incidence par exemple. Bien. Maintenant, on va parler un peu d'une autre application de lame face parallèle, c'est de déterminer la distance entre l'objet et l'image par la face parallèle d'un point A. Bien, comment construire d'abord l'image du point A? Donc, je vous donne, en fait, l'idée c'est quoi? C'est, vous avez une lame à face parallèle, voilà, vous avez ici un point A. Quelle est l'image du point A à travers cette face parallèle? Donc, on va bien sûr, l'image, ça peut être de ce côté-là, ça peut être de ce côté-là. Tout dépend de l'indice N1 du milieu 1 par rapport à l'indice de la lame à face parallèle. Donc, on verra dans quel cas elle va être. Donc là, c'est la direction de propagation de la lumière. Hein, d'accord? Donc, ça veut dire AA'. Donc, ça peut être de ce côté-là, comme il peut être de l'autre côté. Donc, l'idée de l'exercice, c'est quoi? C'est de déterminer la mesure algébrique AA' en fonction de N1 et N. Quelle est la mesure algébrique AA'? Bien. Donc, j'ai un objet A. Pour construire, il suffit de construire l'image d'abord par le premier dioptre. Donc, voilà le rayon incident. Vous appliquez la loi de Snell et Descartes. Bien sûr, ça suppose qu'on connaît, supposons que l'air ici, l'air et l'air, ici un milieu d'indice N. On vous donne I, l'angle d'incidence. La loi de Snell et Descartes permet de déterminer R. Voilà l'angle de réfraction. Or, ce même angle R, c'est l'angle d'incidence sur le deuxième dioptre. D'accord? Et puis, vous appliquez la loi de Snell et Descartes et vous allez déterminer l'angle de réfraction ici, qui est bien sûr, on vient de le montrer, que le même angle, la même valeur que l'angle d'incidence I ici. Et donc, il suffit de faire l'intersection de ce rayon-là, que j'appelle le rayon 4, avec le rayon incident, qui lui va continuer son chemin sans être dévié. L'intersection va vous donner l'image A'. Et au lot, on a besoin de déterminer AA'. On va montrer que la mesure algébrique AA' est égale à l'épaisseur de la maille, de la lame, facteur de 1 moins 1 sur N, lorsqu'il s'agit de l'air. Bien. Donc là, pour le démontrer, c'est très facile. Toujours, vous avez une succession de systèmes optiques. Donc, j'ai un objet qui est A. Son image, je l'appelle à seconde à partir du dioptre D1. Voilà, j'ai le dioptre D1. À seconde, c'est l'image de A à partir de ce dioptre D1. Vous voyez bien que le rayon réfracté par le dioptre D1, vous faites la continuité et l'intersection va vous donner à seconde. Donc ça, c'est l'image par rapport au premier dioptre. Ce A seconde, maintenant, c'est l'objet pour le dioptre D2 et son image, c'est A'. Après, il suffit d'appliquer tout simplement. Donc, A seconde va donner l'image finale par le dioptre D2. Et donc, A', c'est le conjugué de A par la lame à face parallèle. Maintenant, voilà la relation de conjugaison d'un dioptre plan d'une façon générale qui sépare deux milieux d'indice N1, N2 avec un objet A, une image A'. On va l'appliquer ici. Avec A, c'est A, et A', ça sera A seconde. Et N1, ça sera N1, et N2, ça sera N. Donc, Gn sur I A seconde est égal, ou bien moins 1 sur IA égale à 0. Donc ça, c'est la relation de conjugaison par le dioptre D1. L'image de A, c'est I seconde. Ensuite, j'applique la même relation de conjugaison, mais cette fois-ci par le dioptre D2. L'objet, c'est I seconde, qui se trouve dans un milieu d'indice N. L'image finale, c'est A'. D'accord? Après, il suffit d'écrire ce que je cherche, c'est la mesure algébrique AA'. J'introduis la relation de Charles, c'est AI plus IA' plus I', II' plus I', A'. Donc AI ou IA, je vais les déterminer à partir de cette relation. Donc AI, ça sera A seconde I sur N. Donc voilà, donc je remplace ici AI par sa valeur. Donc c'est A seconde I sur N. Ensuite, I', je le laisse. La même chose, je remplace I', A' par sa valeur. C'est I' A seconde sur N. Voilà. Ensuite, je vais mettre
I' ici. Je le laisse. Ensuite, je vais mettre 1 sur n, facteur de quoi? De I' à seconde plus à seconde i, ça va me donner I'. Donc, bien sûr, I' c'est moins I', et je sais que E est égal à la mesure algébrique I', donc je trouve que AA' est égal à E, facteur de 1 moins 1 sur n. Voilà la distance qui sépare l'image de l'objet. Donc, vous voyez bien que n il est toujours supérieur à 1. Donc, si je passe d'un milieu d'indice plus petit vers un milieu d'indice plus grand, AA' est positif. Donc, A' se trouve toujours de ce côté-là. Quand je passe d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent. Bien sûr, dans le cas général où vous passez d'un milieu d'indice N1 vers un milieu d'indice N, vous allez retrouver même démonstration que AA' c'est E facteur de 1 moins N' sur N. Donc, la mesure algébrique, le signe de AA' va dépendre du rapport N1 sur N. Si par exemple N1 est plus grand que N, donc ça va être négatif, donc AA' va être négatif, ça veut dire dans ce cas-là, voilà AA', et c'est ce que j'ai représenté ici. Donc là, j'ai travaillé dans le cas N1 est supérieur à N, ça veut dire N1 est plus petit, vous voyez bien que le rayon réfracté par le dioptre D1 s'éloigne de la normale. Donc, cette image-là va donner à seconde quelque part ici, à seconde. Ensuite, ici, elle va se rapprocher de la normale et va donner l'image A'. Donc, voilà la relation dans le cas général. Donc, voilà tout ce qu'il faut savoir sur le dioptre plan lame à face parallèle. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, surtout de la partager aussi avec vos amis. C'est un encouragement pour l'effort effectué pour vous présenter ces vidéos-là. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt. Surtout, n'hésitez pas à me laisser vos remarques. Allez, à bientôt.